Est-il vrai que Matata Ponyo a quitté la République démocratique du Congo, aux États-Unis? Est-ce que cela est une vérité? Pourquoi nous parlons toujours de l'insécurité à l'est de la République? Les gens peuvent penser que ce sont des théâtres. Ce n'est pas du théâtre ou je ne sais pas moi quoi. Quand nous parlons de la sécurité ou de l'insécurité qui règne à l'est, c'est pour interpeller nos autorités. Qui a laissé Matata aller aux États-Unis? Alors que nous aurons écouté et appris à M. Kandanaye. Si c'est qu'il y a une union sacrée dans la candidat, c'est quoi de faire aux pour même Matata Ponyo il se pourrait qu'il y ait un bloc patriotique. Est-il vrai que Matata Ponyo a quitté la République démocratique du Congo, aux États-Unis? Est-ce que cela est une vérité? On aurait appris que M. Matata Ponyo n'est pas en République démocratique du Congo. À Kenda, pratiquement, il a voyagé dans 2-3 jours, oui. Il est arrivé aux États-Unis par invitation. Il y a secrétaire général, il y a Nations Unies. Est-ce que cela est une vérité? Bonjour à vous, bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'ère à laquelle vous nous suivez. Comme certains les disent, vous êtes en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes au Nigeria, partout. Vous êtes au Congo-Brazzaville, partout vous vous retrouvez. Nous sommes très émus d'être avec vous en direct sur Léo Njio pour parler Makambo Etali, République démocratique du Congo. Tobandi dossier Nabiso, Namakambo Etali, Monsieur Matata Ponyo, Oyo Bazali, qui a informé Biso. Au-delà de ça, monsieur, dame, le président de la République, Ayambaki, sénateur, 80 sénateurs, ils ont parlé. Le Bélé Primo, Makambo Etali, insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Le président a réfléchi, le président a PCP Makanisinae, on va en parler. Au-delà de ça, il a aussi parlé d'un projet naïe, il y a développement. Il y a 145 territoires. Le président veut voir clair dans Makambo Etali, développement, il y a 145 territoires. Messieurs, sans oublier qu'au sein de la Mouka, il faut le dire que ça ne marche pas toujours. La guerre continue, la guerre froide continue. La sortie médiatique à gauche et à droite continue. Les attaques, certains attaquent Martin Fayoulou, certains attaquent Adolphe Mozitou. Et ça devient très compliqué. En 2023, donc une élection Nengenini. Avec quel bloc? Certains nous disent que Matata Serré, Matata Kabila, comment il s'appelle encore, Martin Fayoulou, Seth Kikouni et tout ça ensemble, Burkina Bloc Nabango. D'autres disent que Tshisekedi Dina Batnebe Burkina Bloc Nabango et Bakan et Batmoussouba indépendant. On aurait appris que, j'ai eu des informations, où Noël Tchani voudrait aussi être candidat président et au-delà de lui, il se pourrait que Jean-Marc Akabound, Yépé Azala, candidat président. Ah bon, est-ce que c'est une vérité? Merci d'être avec nous, messieurs, dames. Nous démarrons cette thématique pour parler de la République démocratique du Congo. Mais avant tout, avant de commencer à parler d'abord du dossier où il y a M. Matata, nous parlons d'abord de la dossier de la sécurité. Suivez d'abord l'intervention du président de la République face aux sénateurs. Qu'est-ce que le président a dit? L'ambiance était conviviale dans le chapiteau de la Cité de l'Union africaine où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré le président du Sénat, Bahati Lukwebo, et une forte délégation des sénateurs, toutes tendances confondues. La situation sécuritaire dans l'est du pays, principalement au Nord Kivu et à Ituri, les deux provinces en état de siège, était évoquée au cours des échanges. Le chef de l'État a réitéré sa détermination dans la recherche de voies et moyens de restaurer la paix et la stabilité dans cette partie du pays. Il se met aussi à l'écoute des élus du peuple, eux qui sont proches de la population. Ma détermination reste sans faille, quelle que soit la direction que prendra les événements. Donc, c'est-à-dire on maintient l'état de siège ou on le transforme en autre chose, peu importe, je suis à votre écoute. Comme je l'ai été d'ailleurs au moment où nous avons pris la décision d'instaurer cet état de siège. Et je l'ai promis, je vais, dans les jours qui viennent, réunir un parterre de représentants du peuple d'Ituri au Sénat, à l'Assemblée nationale et même au gouvernement, ensemble avec les officiers supérieurs de l'armée ainsi que d'autres autorités
pour voir ensemble ce que nous pouvons donner comme suite à cet état de siège. Car chaque jour qui passe et qui compte son lot de morts, d'innocents, qu'on tue comme ça par une violence gratuite, c'est pour moi un jour de torture à chaque fois. Il faut qu'ensemble, on puisse mettre fin, mais définitivement, à cette violence inutile. Vous avez suivi, messieurs, dames, c'est que le président de la République a lobby. Je vais répondre à l'allégation Mokonza Mboka, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Pourquoi le président Félix Tshisekedi a interpellé, a appelé les sénateurs? Pourquoi le président de la République a voulu mieux discuter avec les sénateurs? Conduit par le professeur, moi je l'appelle le pharaon de la politique congolaise, professeur modeste, sénateur Bahati Lukwebo, qui a conduit, n'est-ce pas, les sénateurs auprès du président de la République pour la solo là. Parler de quoi exactement? Parler de la question sécuritaire. La question de l'aide. Nous ne laisserons pas, nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas nous taire la question, il y a sécurité à l'est de la République. J'ai toujours dit que la sécurité vaut tout. On ne peut pas être en bonne santé sans la sécurité. La sécurité, c'est très important pour tout le monde. Puisqu'on ne peut pas développer une nation sans sécurité. Je l'ai toujours dit, la paix fait en sorte qu'il y ait croissance économique. La paix fait qu'il y ait changement de vie. Oui, de vie de la population congolaise. C'est la sécurité. Sans que, en fait, s'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas un soubassement. Rien du tout. Les gens vont commencer à tergiverser à gauche, à droite, rien ne va marcher. Ce que nous voulions, c'est la sécurité. Mais à l'est de la République, il existe l'insécurité. C'est une réalité, je l'ai toujours dit, c'est une réalité. L'insécurité y est. Ah là 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 là. J'ai de fortes révélations, monsieur, sur ce que le président a dit. Et au-delà de ça, je vous dirai aussi ce que l'honorable Ntingi Pouloulou a dit. Soyez calme. Qu'est-ce que Ntingi Pouloulou a dit? J'en parlerai. Soyez très calme. La question sécuritaire. Pourquoi la prorogation de l'état de siège chaque jour? Ça fait déjà pratiquement une année. Si ma mémoire est bonne, depuis qu'on a décrété cet état de siège. Qu'est-ce qui ne marche pas à l'est de la République démocratique du Congo? Nous nous sommes dit qu'il n'y a pas de dialogue avec les militaires, faisons une table ronde, mais rien ne va. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des défaillances quelque part. Le président vient de recevoir les sénateurs. Et il a discuté encore sur cette question sécuritaire avec les sénateurs. Dans le discours du chef de l'État, il dit ceci. Le président a dit qu'il n'est pas en paix. Il n'est pas en paix. Je souligne ça en rouge. Le président dit qu'il n'est pas en paix tant que la guerre à l'est de la République continue. Le président était, je dis, le vendredi de ce mois à l'est avec le sénateur, 80 sénateurs. Il les a dit qu'il n'est pas en paix. Il se sent très mal à l'aise. Voilà le mot qu'il a utilisé. Je me sens très mal à l'aise quand l'insécurité persiste et continue à l'est de la République. Il a parlé devant le sénateur. 80 sénateurs reçus par le président de la République. Les gens vont dire que le président s'est plaint encore. C'est un plaintif. Pourquoi ne doit-il pas agir à la place de se plaindre? Le président a dit, je veux à ce que vous vous mettiez ensemble, que vous travailliez, afin que cette insécurité est si là. Pourquoi nous parlons toujours de l'insécurité à l'est de la République? Les gens peuvent penser que ce sont des théâtres. Ce n'est pas du théâtre ou je ne sais pas moi quoi. Quand nous parlons de la sécurité ou de l'insécurité qui règne à l'est, c'est pour interpeller nos autorités et réveiller la population congolaise. Puisque la partie est de la République vit en insécurité. Oui. Le président a dit. Ayebisi bango que nous, je ne veux pas que guerre à l'est continue. Bino va sénateur va représenter un peuple. Représenter la province na Bino. Puisque le sénateur représente leur province. Vous qui représentez vos provinces, travaillez-y
enfin que la paix, la stabilité, la sécurité est régnée dans la partie Oyo. Je ne veux pas commencer à vivre toujours dans l'insécurité. Et pourquoi la guerre ne finit pas là-bas? Pourquoi la guerre ne finit pas? Pendant que dans certaines des provinces, les gens, même quand ils vivent dans la pauvreté, n'est-ce pas? Mais on n'abat pas les gens comme nous le voyons. On n'abat pas les gens comme nous voyons chaque jour sur les réseaux sociaux. X personnes en a abattu, Y personnes en a fait ci. Est-ce qu'on peut toujours vivre l'image il y a Kobomaka Batu, et comme il n'y a pas d'acteur politique, plaisir. Plaisir, le roi sur le ramaï chaque jour, matin, midi, soir. Il abat les matins, il abat à midi, il abat les après-midi. Il est très à l'aise d'abattre les humains. Et pour certains, c'est devenu culture Nabango. Le chef vous avez suivi les discours du président de la République. Il n'est pas heureux. Le président n'est pas heureux. Quant à ceux qui sont maintenant censés à mettre la paix, de mettre la paix, le ministre de la Défense, au-delà de ça, nous parlons, j'aime toujours le dire, tant que l'infiltration de la RDC continuera à cause de l'infiltration, nous allons tergiverser. Moi, j'ai proposé une chose. J'ai dit, écoutez, un exemple. Si vous avez un ndaku nabino, est clôturé. Ata vous avez bien un voisin. Moi, un voisin qui a un téléphone en ndaku nabino. Messieurs, dames. Je me répète encore une fois de plus. Le pan ou na yo zanangouana. So ils ont clôturé. Atos arabien ba voisin sur l'arabo betara solo bana na ba voisin ba yaka ba kota pas na yo ba bimaka sans problème. Mais mon collègue ko mususu de kobonga soit ko soupçonner. Ay ko soupçonner, allais-je dire. Et peut-être que moi la voisine de mtako za la zui yango. Certaines nations ba tia ba mir na ba pona ko délimiter la frontière na bango contre certaines nations. Biso soké na est de la République okuta, biso kuto de tia ba mir des arabes. Vous êtes à Goma pour aller au Rwanda, les arabes. Et l'insécurité est en train de régner. Nous pouvons sécuriser notre pays autrement. Je l'avais même demandé sur la question j'ai haute fonction de souveraineté. Je vous rappelle toujours cela. Aujourd'hui, comment on taxe les Congolais, mais ceux qui sont Congolais, tout ça, la loi peut permettre que Bato basa la politique, Bato basa la président de la République, basa Congolais. Mais pourquoi vous ne voulez pas que cela se fasse ainsi? Puisque nous avons dit que nous sommes infiltrés, et l'infiltration y est. Dans le service à nerf, partout, à gauche et à droite, l'insécurité règne. Et ce que j'ai dit n'est pas les mensonges, l'insécurité règne. Et tant qu'il y aura l'insécurité, tant qu'il y aura l'infiltration, même si nous créons quoi, et vous êtes difficile pour tout réussir. L'état de siège est là. Mais certains disent que l'état de siège ne produit absolument rien. Pourquoi? Puisqu'il y a la complicité des uns et des autres. Qu'est-ce qu'Ntingi Pouloulou a dit? Ntingi Pouloulou a affirmé dans le plateau de télévision, il n'y a pas de trésor Kalafai. Alors, Biboui, le député Mosusu, Oya Yebi, et où tu pas dans o Ntinga Yebi. Ça la rendez-vous. Ça la carré minier na bango. Ça la concession, une concession, des concessions minières. Au Bazarango, Batina Rabadaba qui nous exploité. Toi, qui n'a pas les peuples qui vivent là. Et il y a comme ça carré minier, espace moral les araïas ont minéré. Et on remonte à député, on foutre ceux qui 12 000, ceux qui 18 000 dollars. À ton immeuble, il y a 18 niveaux. C'est un thing qu'il a affirmé, député national. Certains députés ont déclaré sur l'exploitation de nos cuivres, de nos ors. Et ils partent. Et bien ça, il va bomi batou. Et bien la société civile tombe, balancer ma photo. D'autres sont complices avec la société civile. Un élu du peuple l'a dévoilé hier. Messieurs, dames, j'ai toujours dit que la question de l'insécurité à l'est du Congo est primo Congo. Ou primo... En fait, qu'est-ce que je dois dire pour me faire comprendre? L'insécurité qui vit à l'est de la République est créée premièrement par le Congolais. Puisque certains députés de père et de mère en font aussi partie.
Mais pourquoi quand nous nous demandons le virage de haute fonction de souveraineté, nous vous demandons pourquoi? Puisque lorsqu'un Congolais de père et de mère commet des infractions comme celles que je venais d'évoquer ici, nous aurons la possibilité de l'appréhender, de le juger ici. Pas comme le Rwandais qui ont créé des préjudices, tant au Sénat, au Kangabango, mboka na bango esengi bango kuna abaki ko juger na mboka na kuna ba ko juger ko te ba sa ko ba mascarade depuis Marambeleki. Et nous avons demandé que l'on puisse modifier toutes ces choses-là. Ntsing il a dit. Ntsing il a affirmé. C'est pas Eric Kiswaka qui l'a affirmé. C'est M. Twing qui l'a affirmé. Ba député ba kendaka kuna ba carré mini na bango ba sa ba exploitation na bango ba ki ko buma ba buma rabatu na simaso ba bomi ba société civile ba yé na ba téléphone na bango ba kangi ba zu ba vidéo na bango. Mais quel abattage des humains avec de machettes, avec les couteaux, ba ko décapiter batu ba kati mutu ba longoli mutu litoi ba zu mbeli ba koti na nzoto ya mwana mwasi. Mais quel genre d'atrocité s'il vous plaît. Quand vous commettez ces crimes contre l'humanité, quand vous commettez ces bavures, un enfant de 3 mois, innocent qu'il est, il ne connaît ni Félix Tshisekedi, il ne connaît ni Joseph Kabila, innocent, vous voulez violer d'abord un enfant de 3 mois que vous avez violé et par la suite vous décapitez son organe. C'est quelle criminalité! Si c'était votre fille qu'on faisait cela, et que vous, parents, êtes-vous vivants, vous regardez comment quelqu'un qui vient prendre votre fille de 1 mois, décapiter, et que vous regardez, qu'est-ce que vous sentirez? Est-ce que quand vous commettez ces crimes-là, vous ne réfléchissez pas si c'était réellement, si on le faisait à votre fille ou à votre fils? Avez-vous le sens d'humanisme? Avez-vous ce cœur de s'y porter? Voir votre femme être violée devant vous, et après être violée, ils étaient, oh il y a 10 mètres, ceux qui peuvent naïbiner, quelle atrocité! Moi si violé, quelle connerie, quel massacre! Et certains des députés, les élus, vous participez dans ça. Et vous commettez des bavures pour créer des immeubles de 18 niveaux. L'homme le plus riche du monde. Dans la Bible, il existait, non? L'homme le plus riche du monde existait dans la Bible. Mais il est passé, il est mort. Et quand vous créez cela, si on commettait le même bavure, acte à vos filles et fils, que devrez-vous dire? Et vous vouliez maintenir l'insécurité. Comme Bosso vous disait, quittez les groupes armés. Ntsing vient de l'affirmer. Ba député carré au parti wana na fizi wana ngambo wana zabor na ngai to misaka ba kuifa kuna combien de carré bimaka to teka autant na zwa autant. Ngo za ozo na libenga l'état. C'est pourquoi nous avons vécu avec Kabila pendant 18 ans de Kabila, il vous produit un budget comme 8 millions de dollars. 18 ans, 8 millions. Réserve d'échange. Encore. Un crime financier. Un crime contre le régime financier. Un crime contre le peuple congolais. Il n'y a pas que les députés, il y a également des ministres et évidemment des sénateurs, même des autochtones, des personnes qu'on a achetées, $100. Vous allez assister comment on va décapiter Moutou. J'ai vu une femme dont on va bétailler, Bolumbo. Babeti, Bazouki. Si la femme est en train de pleurer. D'abord, avant de bétailler, va violer. Plus de 10 personnes va violer. Ata pour violer moninga, boutique ya takinde. Akenda ta ko se faire soigner. Vous violer pendant plus d'1 heure. Vous sakani dans zoto naie. Boutique ya qui et puis beaucoup misko ko bétailler. Vous si ko bétailler, vous sous machette, vous dit ko kata miki. Banda makolo tina moto. Quel crime contre l'humanité. Est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous sentez? J'ai vu cette image, je pleurais. La fille est en train de pleurer.
Qu'est-ce que cette femme a fait? Toi qui es ministre, qu'est-ce que cette femme a fait? Vous a-t-il interdit d'exploiter les minéraux? Qu'a-t-il fait pour mériter cela? Qu'a-t-il fait pour perdre sa vie à cause de vos intérêts diaboliques? Qu'a-t-il fait? Ce bébé qui n'a rien fait, de 1 mois que vous avez pris, que vous avez tué, qu'a-t-il fait? Donc vous devrez tuer les Congolais pour l'exploitation des minéraux? Qu'est-ce que ces Congolais ont-ils fait pour mériter ces crimes? Donc certains de la communauté internationale aussi applaudissent, font beaucoup, en fait, ils trouvent beaucoup de moyens. Le Congo reste aussi pauvre. Est-ce que en France, serez-vous heureux que des Congolais arrivent chez vous, commencent à créer des atrocités, abattent vos enfants, vos filles et fils, violent? Est-ce que vous, les Français qui me suivez, serez-vous heureux? Venez voir ce que nous voyons à l'est de la République. Venez un peu voir, venez. Je vous exhorte à voir ce que nous voyons à l'est de la République. Ce n'est pas de théâtre. Oui, la guerre en Russie et l'Ukraine existe, mais la guerre est réellement au Congo. Là, il y a des gens qui fouillent à gauche et à droite. Nous vivons la guerre. Quand nous disons que la guerre règne, oui, la guerre règne en République démocratique du Congo. Quand le président dit qu'il ne se sent pas heureux, il se sent très mal quand ces actes sont toujours créés par des Congolais. Et vous ouvrez même des portes aux étrangers pour venir et commettre ces bavures. Est-ce que êtes-vous des humains? Si on faisait ça à votre fille, et au moins la patron a bana qui toko à Karesarabana na est très heureux, mais n'a pas quoi le téléphone est dans désert. Et ça n'engage kuna. Mon consi to kangaki 15 personnes bazaki na côté wana to bomaki bango et tout ça, ce qu'on va exploiter. OK, botini déjà et vous êtes à l'aise. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Nous voulons qu'il la paix règne à l'est de la République. Et c'est très important. Nting, il a affirmé, il a dit qu'il y a des gens, des députés qui en font partie. Et nous voulions voir clair. Il faut que cela cesse. Messieurs, dames, la question importante que je me poser, qui a laissé Matata aller aux États-Unis alors que nous aurons écouté et appris qu'il lui avait été interdit toute sortie? Récemment, vous savez que Sandekonaye, ce qui wapi, à une province, dans une de nos provinces, je crois à Kindu, à Boyakakende. On aurait appris, hein, et même Matata avait dit, à un certain moment, il avait dit qu'il était empoisonné, il devrait aller se faire soigner. Mais on lui a interdit de sortir, vous vous rappelez. Il n'est pas parti, il est resté ici. Mais curieusement, j'aurais appris qu'il a été invité par qui? Matata est invité par le secrétaire général de l'ONU, Organisation des Nations Unies, qui aurait invité M. Matata. Maintenant, comment est-il sorti? Si avant, Pekisa qui a bimma, nani a bimisiye. Et ça, là-bas, bini karubia, kimaki biswa, na ça qui a kuka, qui s'est retrouvé sur wapi, a comme il tweeté. Il avait même prémédité un coup d'État. John Numbi, il est où? Bon, on dit qu'il est sorti, Matata, il va rentrer. Bon, ok, s'il est sorti, qui lui a octroyé ou donné cette autorisation de sortie? La faiblesse des services de l'État. Vous dites des choses les matins, les après-midi, vous dites autres. Ou il fallait carrément nous montrer que tu autorisé à Kende, à Rozonga et tout ça. Nous voulions ce qui est autorisation, ça étant qu'une personne humaine, on ne refuse pas. Mais le col va périr ça qui est liboso. Toyoka qui est périr ça maki. On a interdit à Matata. À l'époque, on a écouté cela. Même pour sa santé, quand il a affirmé qu'il était empoisonné, le maki qui est à se faire soigner Kakawa Kendete. Mais maintenant, il est aux États-Unis. Mais avant ça, Antonio, monsieur Antonio. Soutenez qui monsieur Matata il y a justice ça. Est-ce que les Nations Unies a-t-il qualité
la question fondamentale à tous les experts en relations internationales, en sciences politiques également aussi, est-ce que l'Organisation des Nations Unies a coquille qu'on s'est géré dans la communauté de justice interne et une nation indépendante? Puisque ce monsieur-là, lors il y a conseil na bango ceux qui a sécurité, ceux qui payent nini wana. Basangana qui ensemble. Et il a parlé même pour Matata. Il aurait soutenu monsieur Matata. Qu'est-ce qui se cache? Devrons-nous dire que les Américains sont actuellement avec monsieur Matata? Qu'est-ce qui se cacherait là? C'est flou. Nous voulons voir clair. Et ça, mon Lili. On veut voir clair. À soutenir monsieur Matata, soutenu par le secrétaire général des Nations Unies. Et aujourd'hui, M. Matata quitte Kinshasa, la République démocratique du Congo également. Il se retrouve aux USA. Qui a permis à ce monsieur de sortir? Moi, je voudrais qu'on nous brandisse la permission, droit de sortie. Si la justice aurait interdit, et si après il accepta que Matata sort, nous voulions voir qu'on nous brandisse le document attestant que M. Matata actuellement a droit à la liberté de se déplacer, d'aller où il veut. C'est ça être vrai. Le secrétaire général des Nations Unies soutient M. Matata actuellement. Toutes ces allégations, on soutient ces allégations actuellement. Et là, curieusement, je suis surpris. Je suis étonné. Et on a la politique, il y a Poutine. Hein. Poutine s'impose. L'OTAN veut créer des zizanies dans la frontière naïe. Il s'est imposé. J'aurais même appris que certaines nations, je ne sais pas ce qui Congo peut être là, certaines nations actuellement, Bazali, d'accord avec la Russie. J'ai appris que le Mali, hein, je ne sais pas si c'est réellement vrai, mais je vais encore vérifier, mais j'aurais appris ça, que le Mali est avec la Russie, le Cameroun vient d'adhérer dans la logique de la Russie. Je viens d'apprendre certaines nations. La Russie s'est imposée, pourquoi? Puisque l'Ingli, autonomie à politique Kinabango, que la sécurité ambokanaïse, elle a juré par lui, par elle, la nation. Outre chose, elle a juré par elle, cette nation. Et non, nous devrons nous focaliser dans ça. Mais comment vous pouvez laisser M. Matata partir? Et que certains individus vont soutenir, il est allé faire exactement quoi? Doit-on dire qu'aujourd'hui, M. Matata est soutenu par une frange de la communauté internationale? Un État souverain veut dire quoi? Un État souverain veut dire que c'est cet État qui est régi par des lois et qui s'impose, en fait, qui impose ses lois à la population congolaise, en fait, à la population Yambo-Kawana, afin que les lois soient exécutées. Maintenant, nous allons dire quoi? Deuxième, dites-nous, lorsque Matata voulait sortir, a-t-il brandi un document qui permettrait abîmer la faiblesse de nos services de sécurité, la faiblesse de l'État? Ah oui, la faiblesse de l'État. On fait sortir les gens comme on veut, on crée ce qu'on peut créer, et qu'est-ce que l'opinion nous allons dire? Pratiquement tous ceux qui ont été acquisés dans le détournement. Bazawapi. Le tombeau est vide. Massaro Libanda, J-Magique Libanda. Ah, évidemment, beaucoup de gens sont sortis. Et maintenant, sur l'appareil, il y a justice dans Bisso, et très nettement vide, Moroboué. Les gens vont me dire que l'état de droit c'est aussi arrêté, c'est aussi acquitté. Excusez-moi, je ne vais pas refuser que l'état de droit c'est arrêté, c'est aussi acquitté. Mais lorsqu'on arrête, il faut qu'il y ait des soubassements juridiques. Et quand on acquitte, il faut qu'il y ait aussi des soubassements juridiques. Quand quelqu'un, Moutazali ne m'a pas pembe, et que Bakanga qui est justice amené banquette, à Monique Ndé Zawana, moi na ma yazane n'a rien, faut rotikaye. Pas rotikaye, européen, pas rotikaye. On va les laisser libres.
Mais si on trouve que Makambo Ezali. Je me dis que Matata est parti, il va rentrer. Est-ce que réellement Matata va rentrer? Actuellement, il est président d'un parti politique. Espérons qu'il va rentrer comme président d'un parti politique. Puisque s'il ne rentre pas, on va se dire... Qu'est-ce que nous allons nous dire? Qu'un certain Matata aurait dit qu'il serait candidat président de la République et après, il a pris fuite. Pourquoi? Puisque Bukangalo, c'est ça la Simanaye. On sait ce qu'on doit dire. Et moi, je demanderai des enquêtes. Puisque quand on va mener une enquête, il faut qu'on va expliquer Bissot. La sortie est à Guinée. Sur l'appareil, et la justice est un peu Bissot, la France ne peut pas intervenir. Les États-Unis ont intervenir. Nous sommes un peuple. Il y a autonomie à fonctionnement et à gestion de Bissot. On ne peut pas commencer à s'imposer. Certes, dans le droit international, le peuple, les nations peuvent se mettre ensemble à un certain moment discuter. Le principe du droit international. Les nations peuvent discuter sur certains intérêts. Mais au-delà de l'intérêt relié, les nations connaissent aussi l'autonomie. Ou ils connaissent aussi le fonctionnement ou l'indépendance. Indépendance de la justice, indépendance de l'économie, dans le secteur Moussoussou. Et ils ne peuvent pas s'ingérer dans le dossier politique. Dans le dossier, il y a économie en Bokana. Ils ne peuvent pas. Ils viennent simplement de fois émettre leur point de vue, dans le sens ligne, dans ma proposition, mais ils ne viennent pas décider. Donc, un secrétaire général, il y a Nations Unies. C'est pourquoi je rappelle ici que même ce même secrétaire général-là, il avait été reçu par Poutine dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Poutine, ce que j'ai aimé, Poutine a rappelé le secrétaire général des Nations Unies, même la création des Nations Unies. Qui a créé les Nations Unies? La Russie fait partie des États qui ont même créé les Nations Unies. Ah oui. Rappela au secrétaire général le fondement même. Il y a utilité, il y a organisation WANA. Puisqu'il a trouvé que cette organisation a outrepassé ma limite. C'est pourquoi il a commencé même à rappeler. Écoutez, monsieur Antonio, lorsque nous avions créé cette organisation, c'était dans le but D. Il a rappelé ce que j'ai dit, c'est une réalité. Il a rappelé. Très bien. Je crois que nous devrions nous réveiller. Nos autorités doivent aussi se réveiller. Nous voulons voir clair. Messieurs, dames, pour terminer cette émission, la guerre persiste et continue entre la Mouka. Ces acteurs politiques, ça chauffe, ça ne va pas. Matin, midi, soir, tantôt on va plateau à la télévision. Le communicateur d'Adolphe Mozitou s'affronte avec le communicateur de, comment il s'appelle, monsieur Martin Fayoulou. Alors la question fondamentale ou la question que je me pose, où est partie l'opposition actuellement? Puisqu'on nous a dit que l'opposition c'était l'opposition de Martin Fayoulou. Maintenant, est-ce que l'opposition existe encore? Des guéguerres entre vous. C'est vrai que dans une famille, il existe aussi des conflits qui peuvent régner, mais il faut toujours voir comment résoudre ce conflit. Puisque lorsque le conflit persiste dans une famille, il se ferait qu'en sorte que cette famille ait disparaître. Mais lorsque vous savez comment résoudre ces conflits, eh bien, ça va faire avancer certaines choses. Mais le conflit persiste et règne. Par sortie médiatique, il y a Martin Fayoulou, Abimakota le Baboye, Adolphe Mouzoutou le Baboye. J'aurais même appris que Moudamoussa Abisinga Ote, Adolphe Mouzoutou a soutenir Félix Tshisekedi. Mais écoutez, a soutenir Tshisekedi alors qu'il est déjà s'est déclaré candidat président. Tshisekedi s'est déclaré candidat président. Il est dans l'union sacrée. Adolphe Mouzoutou est dans l'opposition, il s'est déclaré candidat président. Même s'il a adhéré à l'union sacrée,
S'il adhère à l'Union sacrée, il va retirer sa candidature. Puisque, à ce que je sache, l'Union sacrée ne va pas se mettre ensemble pour dire qui allons-nous choisir comme candidat unique. Non, non, non. Il sait qu'ils ont Tshisekedi qui est président de la République et qui est d'office candidat président. Donc, Adolphe Muzito peut être candidat président, mais dans l'indépendance Moroboué. Mais je me pose la question, Adolphe Muzito a cause l'alliance Nanani. Pour Kabila, ça l'alliance na Martin Fayulu, bah ça l'alliance naie, Katumbi a rejoindre Bango. So bah ça bloc, le bloc patriotique na Bango. Par contre, il candidat pour Kabila ya rosa candidaté. Ne rêvez pas, Kabila sait qu'il ne sera pas candidat. So bah ça Bongo, a mis ses candidats naie. Si c'est qu'il y a une union sacrée dans la candidat, c'est quoi Adolphe Muzito aux Arabes. Pour même Matata pour nous to Koloba. Il se pourrait qu'il y ait un bloc patriotique. Pourquoi? À gagner qu'on de manière officielle, Martin Fayulu pour pas ça titi soin. Enfin qu'il y a comment Koloba na combo opposition. Voyons voir ce que ça va passer. Est-ce qu'ils vont résoudre ces conflits et tout ça? Nous allons voir ce que ça va donner. Merci à Thierry et on se voit très prochainement. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Mais avant tout, avant que je puisse clôturer, il y a un monsieur qui m'a appelé. Il y a un monsieur qui m'a appelé, le monsieur Sakata. Donc nous avons mené des investigations. Avant de récupérer l'école Naye, Babotola Yango, Bandakala, depuis 1990, l'école Naye na Lemba. Babotola Yango, on nous a informé que conflit de régna entre Yé et Rose-Croix. L'église à Rose-Croix a récupéré concession Naye. Concession Naye a ici qu'à école. Et puis l'école Wana. Ce que tu as un document, les jours que je vais amener ça ici, na carte de document wana, ils ont même des photos école wana qui coexister. Si ça classe wana, ba diplôme d'état wana. Ba kenda jugement et tout ça dans la justice, cette église incancare après ça gagnera toujours au procès. Alors que la maman à sa cata si pauvre malheureuse que elle vit à Lemba, elle pleure matin et soir. École wana ne peut ça bon. Mais au moment où nous parlons, elle est par terre. Elle pleure. Ceux qui veulent le soutenir doivent le soutenir. Et les autorités, puisque nous nous adressons aux autorités de la République, écoutez ce que nous vous disons. Il faut qu'on puisse résoudre ces problèmes de cette maman-là. Il y aura un jour que je vais la recevoir ici. Je voudrais qu'elle aille embailler mon loba. C'est la vérité. Et ce que vous dites, c'est la vérité. Et puis ma Sony. Merci beaucoup une fois de plus à M. Thierry. Merci à vous. Continuez à nous soutenir, partager, publier. Ça va nous faire énormément plaisir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Congo, il fait bon gars. Portez-vous bien et à très bientôt.